Shalom les amis et bienvenue à la partie du bonheur. Il arrive que l'on s'adresse à Dieu pour demander des grâces spécifiques, par exemple comme du pain, et Dieu nous envoie la semence de blé. Ouais, ça peut paraître étonnant, n'est-ce pas? En réalité, face à cette situation, on peut ressentir de la confusion, se sentir incompris, délaissé, abandonné par Dieu, comme si notre besoin n'était pas entendu ou bien compris par lui. Ça nous pousse même à nous questionner sur les raisons de ces épreuves. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi le chemin me semble si éloigné de la destination pour laquelle j'ai prié? Comment je peux demander du pain et je reçois de la semence? Mais cependant, ce qu'il faut comprendre et qu'il est essentiel de saisir, c'est que Dieu ne nous donne pas simplement la bénédiction telle qu'elle. Dieu n'est pas un magasin de prêt à fournir ou bien de prêt à porter. Il nous prépare à recevoir ce qu'il a en stock pour nous. Lorsque l'on demande la réussite, il nous offre des leçons de persévérance et de patience. Il crée des situations dans lesquelles nous allons pouvoir être poussés à bout, tenir dans la persévérance, faire preuve de résilience. Lorsqu'on implore la force, il place parfois sur nos épaules des fardeaux, non pas pour qu'elle nous étouffe ou bien elle nous accable, mais souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit survenue, qui ne soit humaine, mais qu'avec la tentation, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir et que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que s'il nous donne une responsabilité, c'est qu'on peut la tenir. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais toutes ces choses-là contribuent à ce que nous puissions grandir et déployer notre talent, déployer notre capacité. Alors, on pourrait faire cette comparaison par rapport à ce que nous venions de dire que, écoute, quand tu prends la semence de blé, quand tu la mets en terre, sur une terre labourée, parce que pour mettre la semence en terre, tu vas forcément labourer, tu dois nettoyer et être sûr que quand on va la mettre, elle va pousser. Et quand on la met en terre et tu te rends compte que la pluie descend, la pluie l'arrose, et Dieu rend donc la semence capable de grandir. Tu vois le dessein caché de Dieu derrière ce qu'il t'amène à faire. Il ne veut pas te donner juste un pain, il veut te donner de la ressource pour faire plusieurs pains. Non seulement pour satisfaire à ton besoin de famine actuelle, mais de faire de toi un pourvoyeur pour d'autres qui seront dans le besoin. Au-delà d'être un simple pourvoyeur, de faire de toi quelqu'un qui sera capable de créer de la richesse parce qu'il aura appris à labourer, à ensemencer, à arroser, à récolter, à transformer et à rendre disponible sur le marché. C'est tout un processus. La bénédiction de Dieu, de ce point de vue-là, ne se limite pas juste à te donner une chose qui va te sortir d'une situation ponctuelle, mais de créer en toi un savoir-faire qui va te permettre de ne plus jamais être dans la situation où tu as faim. Les obstacles, les détours, les délais ne sont pas là pour nous bloquer. Ils sont là pour nous édifier. Alors, lorsque la vie va t'envoyer la pluie, il ne faut pas fuir. Lorsque des situations que tu vas estimer être contraires, il ne faut pas fuir. Quand tu as l'impression de croire que tout semble sombre autour de toi, tu dois prendre les choses à bras le corps et les affronter. C'est ta victoire sur les épreuves qui te donne d'avoir de l'expérience. Et quand on a de l'expérience, on devient quelqu'un d'aguerri. Et quand on est aguerri, on est capable de reproduire ce qu'on a déjà produit. Tu es béni.